Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité aujourd'hui. D'abord à Mayotte, le gouvernement a décrété le blocage des prix de certains produits ce jeudi pour éviter une inflation, donc une hausse généralisée et durable des prix. En fait, les prix des produits seront bloqués à ceux du 13 décembre, c'est-à-dire avant le passage du cyclone Chido qui a ravagé le département français. Les produits alimentaires, les boissons, les piles, les articles d'hygiène, les aliments pour les animaux ou encore les produits utilisés pour la construction seront concernés. Emmanuel Macron s'est rendu dans l'archipel ce jeudi et a décrété une journée de deuil national lundi 23 décembre, au moins 31 personnes sont décédées. Deuxième actu, la France fait partie des rares pays de l'Union européenne à compter plus de naissances que de décès. Selon un rapport de l'Institut national d'études démographiques publié lundi, le nombre de naissances a baissé de 6,6% en 2023, mais la France reste le deuxième pays derrière la Bulgarie avec le plus d'enfants par femme dans l'UE, avec une moyenne d'1,68. L'étude affirme aussi que le nombre d'IVG est en hausse, plus 4% en un an, faisant de la France le deuxième pays où l'avortement est le plus pratiqué, derrière la Suède. Aux États-Unis, le premier cas grave de grippe aviaire H5N1 chez un humain a été détecté ce mercredi. Il s'agit d'un homme de 65 ans, hospitalisé dans un état critique en Louisiane et qui souffre, je cite, d'une sévère affection respiratoire selon les autorités. Il aurait été en contact avec des volailles infectées et mortes qui n'étaient pas destinées à la consommation. Il s'agit du 61e cas de grippe aviaire détecté aux États-Unis depuis le mois d'avril, mais les autres ne présentaient que des symptômes légers. Et enfin, la tenue de Miss Lorraine, Assia Rostomenti, lors de l'élection de Miss France 2025, a été portée à l'envers. Il s'agissait en fait d'une combinaison et d'une cape sur laquelle étaient brodés des symboles représentant la région qui n'ont finalement pas été visibles. Le créateur de la tenue, Wesley Forstinger, a déclaré au journal Le Républicain Lorrain que lui et ceux qui l'ont aidé à créer cette tenue étaient dégoûtés, mais qu'ils n'en voulaient pas à la Miss Lorraine.